Petit moment de philosophie sur les émotions. Les émotions agissent sur nos comportements quotidiens, sur nos choix et nos perceptions. Elles rendent la communication plus efficace et lui confèrent un haut niveau d'impact. Plus couramment, nous entendons parler d'émotions positives et d'émotions négatives. D'ailleurs, nous sommes capables de les reconnaître quand elles se manifestent. Sur ce point, Arnaud Desjardins a dit « Si vous voulez être libre de vos émotions, il faut avoir la connaissance réelle, immédiate de vos émotions. » Parlons plus particulièrement de l'émotion négative qu'est la colère. Émotion dite négative, mais aussi destructrice. La colère est l'émotion la plus souvent impliquée dans nos épisodes émotionnels regrettables qui sont parfois accompagnés de violences et de dégâts irréparables. La colère ne peut-elle pas être constructive dans certaines situations ? En ayant un haut niveau de sagesse, nous pourrions certainement concentrer nos efforts et utiliser notre force pour arrêter l'action et aussi, surtout, garder de la compassion pour l'auteur. Bon, garder de la compassion pour l'auteur, c'est peut-être un peu trop demandé pour l'instant. Et pourtant, c'est possible, mais ça, c'est un autre sujet. En fait, savez-vous que vous avez le choix ? Vous mettre en colère ou pas, gérer cette émotion afin qu'elle soit constructive et non destructrice ? Allez, un petit test pour essayer, ou même mieux encore, vous apercevoir que vous l'avez déjà mis en œuvre naturellement. Si c'est le cas, bravo, vous êtes en route vers la sagesse. Allez, revenons à nos moutons. Un jour, vous désirez vous entretenir d'un sujet avec un proche, une relation de travail, vous savez que ce sujet pourrait le fâcher, alors avertissez cette personne que vous devez lui parler d'un sujet de discorde qui pourrait l'agacer. La personne peut ainsi analyser la situation et pourquoi pas repousser la discussion à plus tard afin de réfléchir. Elle va ainsi se préparer mentalement. Mais bon, là encore, faut-il que votre interlocuteur soit dans une démarche de développement personnel et de communication. Si vous avez en face de vous des personnes obtuses et totalement fermées à la communication, alors il y a d'autres techniques et solutions constructives. Deuxième petit exemple de colère constructive. Dans un contexte économique difficile, prenons l'exemple d'un restaurateur qui subit ces difficultés. Eh bien, on constate que ces derniers utilisent les réseaux sociaux, les médias, etc. pour faire part de son désagrément et de sa colère contre un système qui ne lui convient pas. On peut dire dans ce cas qu'il concentre ses efforts et sa force pour arrêter l'action. Bon, je n'irai pas à dire qu'il éprouve de la compassion pour le ou les auteurs, mais c'est un pas en avant quand même. Le corps humain comporte, entre autres, deux systèmes nerveux qui nous intéressent ici. Le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système sympathique prépare l'organisme à l'action, il est stimulé par chaque événement extérieur et nous pousse à réagir. Le système parasympathique favorise la détente et la régénération. Il est stimulé par le calme et la détente. Les émotions positives ont des effets positifs par elles-mêmes. Elles élargissent le champ de l'attention et favorisent la créativité. Les émotions positives ont aussi un impact important et protecteur sur la santé. En fait, c'est super simple. Si vous stimulez votre système nerveux parasympathique par le calme et la détente, vous serez à même de sentir arriver vos émotions négatives et ainsi les contrôler. Salut, c'était En fait, petit moment de philosophie sur les émotions.